Allô? Allô, Oui. salam alaikum. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous sur une question concernant le Coran. Oui, je vous écoute. Si je peux répondre, bien sûr. Très bien. Alors, je voulais savoir qui étaient les enfants d'Israël. Est-ce qu'ils sont juifs? Si c'est des juifs, oui, bien sûr, ils étaient protégés par Moïse. Mais Moïse, il n'était pas juif. Non, Moïse était musulman, bien sûr. Mais il est D'accord. protégé parce que Pharaon, le tyran, leur faisait subir les pires tortures qui étaient. Il tuait les garçons, il laissait vivre des filles. C'est marqué dans le Coran, de toute façon. La sourate du récit. Voilà. Et donc Moïse est venu pour les protéger. Il a été envoyé par le bon Dieu pour les protéger. Pharaon, plusieurs fois, justement, pour laisser libres les enfants d'Israël. Et les laisser partir, et ne pas les persécuter, ne pas tuer, ne pas... Tout ça est marqué dans le Coran, justement. Et c'est marqué où que ce sont les juifs, les enfants C'est d'Israël? marqué les fils d'Israël, c'est marqué dans la troisième, je crois, ou la quatrième sourate, quand vous ouvrez le Coran. Et moi, j'ai la sourate Maïda, je vais vous montrer, donc verset 78. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Il y a une partie qui a cru en Moïse qui a cru en Dieu et en Moïse. Il y a une partie qui n'a pas voulu croire. Ils ont lu la vérité, ils n'ont pas voulu croire. C'est ça qui fait la différence. Parce que notre père, c'est Abraham. Ça, vous le savez. Bien sûr. Abraham, il y a eu 3 enfants, Ismaël, Israël. Donc nous sommes tous des descendants d'Abraham. Abraham était-il juif? Non, musulman. D'accord. Tous les envoyés ont été musulmans. Donc, tous les d'accord. envoyés. Donc, Soit Jésus, Moïse, Abraham, tous les envoyés. Tout le monde est musulman. On est d'accord. Les enfants d'Israël, ce sont tous les humains, en fait. Et donc, il y a une partie qui a cru et une partie qui n'a pas cru. Et celle qui n'y a pas cru, c'est tous ceux qui rejettent les livres de Dieu. Ça, c'est toute la partie qui n'a pas cru. Puisque... Non, attendez, je finis, parce que c'est construit quand même mon idée. Je vous laisse terminer, puis parce qu'il y a un petit d'accord. Donc, lapsus là-dedans. Donc, la partie qui n'a pas cru, c'est celle qui n'a pas suivi les livres et les prophètes qui lui ont été envoyés. On est d'accord? Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on regarde de notre temps aujourd'hui, parce que la prophétie, elle est pour nous, donc le livre vit aujourd'hui, donc les Juifs ont colonisé la terre d'Israël, qui était promis aux descendants d'Abraham, qui sont musulmans. Sur ce plan-là, parce que je ne suis pas bien placé pour vous donner la bonne réponse. On va parler clairement. Est-ce que vous êtes musulman? Je suis musulman pratiquant, oui. Très bien. Donc vous pouvez comprendre le langage que j'emploie, puisque j'emploie le langage. Bien sûr, on n'est pas en train de parler au chinois. Je vous ai répondu, j'ai dit il y a une partie qui a cru et une partie qui n'a pas cru, et je vous ai dit qu'il y a un petit lapsus. Pour vous, les enfants d'Israël, ce sont les Juifs, sauf que les Juifs se sont scindés en deux. Et moi, je vous dis que voilà. Oui, j'ai bien compris votre idée. Salomon et David, non, c'est bien l'histoire. Je suis pas d'accord avec vous puisqu'ils étaient tous musulmans. Après, ça devient comme du privé. Après, vous n'êtes pas obligé de croire ou de suivre tel envoyé. Soit vous croyez ou vous ne croyez pas. Il y a pas quelqu'un qui vous oblige à suivre tel prophète. Après, ça devient du privé, du domaine privé. Il y a des musulmans qui ne sont pas pratiquants, madame. Donc, on peut suivre les prophètes qu'on veut. Donc, on rejette une partie du livre et on garde une partie. Je suis en train de dire le contraire de ce que je suis en train de... Ne parle pas des musulmans, madame. Vous êtes en train de parler des fils d'Israël. Il ne faut pas mélanger. Merci. C'est quoi votre question? Je suis en train de répondre à votre question, les enfants d'Israël. Donnez-moi votre numéro de téléphone, l'imam va vous répondre à cette question. Regardez, donnez-moi votre numéro. Moi, j'essaie de vous expliquer que les enfants d'Israël, ce sont tous les humains, les enfants d'Adam. Quand vous dites que tous les enfants d'Israël, c'est tous les êtres humains. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que l'histoire des enfants d'Israël se passe en Égypte, madame. Et en Égypte, à ma connaissance, il n'y a pas de Chinois ni de Thaïlandais. Non, madame. Lisez bien le Coran et avant de poser des questions ou plutôt de s'engager sur des chemins qui n'ont pas d'issue, non, lisez bien le Coran. Les enfants d'Israël, l'histoire de cet enfant, de cette histoire de Moïse, ça s'est passé en Égypte, madame. Et à moi, à ma connaissance...